Bonjour tout le monde. Salut. Voilà, comme vous le savez, pour ceux qui nous suivent depuis le début du voyage, on a des plans de départ, mais les plans changent régulièrement. Par exemple, on ne devait pas aller en Alaska, on est allé en Alaska. On devait aller jusqu'au Panama une fois qu'on était au Guatemala pour faire la traversée Panama-Colombie. Eh ben, on n'a pas fait, on est remonté. Et pour finir, on se dit que le shipping est quand même fort cher. Oui. Parce qu'on s'est dit on va shipper de Galveston jusqu'à la Colombie. Mais le shipping est quand même cher, ça revient à 7000 €, un truc comme ça je crois. Avec les taxes d'importation. Plus l'avion, plus il faut déposer son véhicule avant. Donc il faut trouver un logement à Houston. Et il faut trouver un logement en Colombie pendant 2 semaines, le temps de récupérer le camping-car. Donc ça fait un gros budget. De plus, on a peur des vols, parce qu'il y a beaucoup de vols. Mais c'est pas tellement du vol en lui-même, c'est plus qu'on fracture ton véhicule pour pouvoir rentrer dans les soutes, etc. Et que ça, ce soit compliqué à réparer. Parce que du vol, bah, ça se remplace. Oui. Mais c'est plus qu'on abîme ton véhicule. Hein. Donc de ce fait-là, on a changé carrément nos plans. Et on va revendre Walter, malheureusement. Ouais. C'est difficile hein, comme décision quand même. Hein. Oui. Oui, parce qu'il nous a accompagnés pendant... On cogite, qu'on se remet même en question, qu'on se dit qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, ce qu'on va faire, on va racheter un camping-car en Amérique du Sud. Et comme ça, on évite les frais de shipping. On évite les vols. Et alors... on rachètera un véhicule là-bas d'occasion qu'on vendra quasi le même prix, ça nous coûtera beaucoup moins cher. Alors pour ceux qui sont intéressés, donc vous pouvez nous envoyer des messages en privé. On va le vendre, il y a 2 solutions pour le vendre, puisqu'au Canada on ne peut pas le revendre, puisque le véhicule doit avoir plus de 15 ans, aux États-Unis plus de 25 ans. Donc on a 2 solutions pour ceux qui sont intéressés. On va le revendre au Mexique où là c'est possible. On n'est pas loin. Hein. On n'est pas loin, donc on peut faire le trajet pour les gens qui sont intéressés, ou alors on le renvoie en Europe de Baltimore, et alors il sera à vente là-bas, c'est nos enfants qui s'occuperont de la vente et d'aller le récupérer. Maintenant, pour ceux qui sont intéressés, donc vous nous envoyez des messages. Ce qui est à l'intérieur, c'est un peu à discuter si on revend avec. Donc par exemple les vélos, l'outillage, des trucs comme ça. Et ce qui n'est pas vendu avec, ben, on le reprendra, on mettra dans l'avion pour aller jusqu'en Côte. Je vais déjà vous mettre en lien les vidéos qu'on avait faites pour décrire le véhicule, hein, les améliorations, etc. Qu'on a fait. Oui. Maintenant... Oui, d'ici une semaine, on va refaire un tour du camping-car avec tout ce qu'on a vraiment fait dessus, toutes les options et tout. Mais il faut savoir qu'à la base, c'est un Mercedes Heimer MLT 580, 3 litres V6, 4 roues motrices, avec quand même beaucoup d'options. Et beaucoup d'améliorations, puisque j'ai travaillé 1 an dessus. Et alors pour le prix, donc ce sera un impôt. Oui, en message privé pour le prix. Voilà, ça nous fait un peu mal au cœur, ça nous fait quand même quelque chose. Mais l'aventure continuera comme ça. Oui. C'est le point positif, parce que, ben oui, à un moment donné, on se posait des questions. Je pense qu'on a pris la bonne décision. Puis ceux qui nous connaissent, ils savent bien, hein, on fait quelque chose, allez, les maisons, ça a été la même chose. Hein, tu les as refaites, améliorées. Et puis vendues. Et puis vendues. Comme d'hab. Et alors, ben, s'il n'est pas vendu, eh ben, tant pis. C'est déjà compliqué. Oh, oui. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Ouais. Et alors, ben, s'il n'est pas vendu, on le mettra en storage. Et alors qu'on aura vendu le véhicule en Amérique du Sud, ben, on reprendra l'avion ici, on reviendra en Europe avec, s'il n'est pas vendu, tiens. Donc, moi, je suis sûre qu'il va y avoir des gens qui vont être intéressés. Oui. C'est un beau bijou, hein, quand même. Oui. Toujours bien entretenu. Ah, ça. Il vient d'avoir 60 000 km. Donc voilà,
ceux qui sont intéressés. Il y aura un Simonis complet. Oui. Il sera remis complètement en état pour la vente. Enfin, en état. Il y a des gens qui. Pas il sera remis en état, mais il est nickel et il sera toujours nickel. Encore plus nickel. Parce que j'allais dire, s'il y en a bien un qui prend soin de son véhicule, c'est toi. Hein. Et ben voilà. Et ah oui, regarde, il y a Grogou qui est là. On nous demandait si. Oui, Grogou, il ne part pas avec le véhicule. Hein. Ah non, ça, on l'emmène avec nous. Fabienne, oui, mais pas Grogou. T'es vilain avec ta femme. C'est moins cher si vous prenez Fabienne avec. On voudra jamais de moi. Ah, peut-être que moi on voudra, mais toi, je sais pas, hein, je suis pas sûre. Hein. C'est pour mettre dans la soute et pour le réparer quand il y aura un problème. Ouais, c'est ça. Ah, c'est mécanicien inclus. Ouais. Et toi, quand tu commences, on t'arrête pas. Hein. Allez. Salut. Salut. Bye. Si vous aimez les Frabies, vous mettez le petit pouce. N'oubliez pas de vous abonner. Et puis... Et surtout pas de pouces en bas. Et mettez des commentaires surtout. Voilà. N'oubliez pas. Et la petite cloche activée. La petite cloche, activez la petite cloche. Voilà. Allez, gros bisous les Frabies, on vous embrasse. Bisous. Si vous avez aimé la vidéo, vous cliquez surtout sur le petit pouce bleu pour les Frabies. Alors, si vous aimez les Frabies, Mettez un pouce bleu. abonnez-vous et sonnez la cloche. Si vous aimez les Frabies, abonnez-vous, mettez les pouces bleus et activez la cloche.